Bon dia, Bon dia. dia a todos. Donc nous sommes actuellement en train de visiter Funchal. Donc on va se rendre au Mercado de Labradores. Donc c'est le marché local où il y a beaucoup d'expositions de fleurs, de fruits de mer. Donc on va vous montrer tout ça dans les prochaines vidéos. Et après, on ira très certainement faire un tour du côté d'une rue, la rue Santa Catarina, qui est connue pour ses fresques au niveau des portes des habitations. Qu'on va aller voir tout ça. Et ensuite, on fera très certainement le couvent. Le couvent, je vous mettrai le nom en description. Puisque vous avez pu le constater, le temps n'est pas forcément de la partie. Mais c'est pas grave, il fait très bon. Moi, je suis en short, personnellement. Et puis, voilà, il fait pas très beau, mais bon, il fait 17-18 degrés, quelque chose comme ça. Et on a hâte de vous montrer tout ça. On est très heureux d'être à Madère, ça a l'air d'être... Magnifique. Déjà, rien qu'en voyant la végétation qu'on retrouve dans les parcs, c'est juste magnifique. Alors, les gens vont très vite, comme vous avez pu le voir aussi. Mais la végétation est très belle, vraiment tropicale. Il y a de toutes sortes et en plus, c'est la période de floraison à Madère. Donc, on a hâte de voir tout ça avec vous. Petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on s'est pris là? T'as pris le pain grillé, cappuccino, des fruits, des œufs, du bacon, salade de fruits. C'est un buffet du coup avec la petite vue sur Funchal, petite église, un petit parc.
agriculteurs. Alors il y a beaucoup de produits frais, mais c'est plus un marché destiné aux touristes. Les prix sont pas excessivement chers, mais excessivement chers pour les Portugais, les locaux en tout cas. Bon, on s'est un peu fait avoir sur des fruits confits, comme on avait acheté comme des débutants. Le monsieur était très gentil, donc on voulait un peu lui faire plaisir et malheureusement pour 300 ou 200 grammes de fruits confits, on a eu bon, on les a payés 16 €, donc bon, c'est pas grave. Comme des bleus, comme des débutants, mais de toute façon, bon, en vrai, on est en vacances, on s'en fiche un petit peu. On les utilisera en randonnée. Et après, moi ce que je pense aussi, c'est que ça vaut le coup quand même pour les couleurs, les senteurs, faire des belles images, des photos. Ah oui, il y a une belle ambiance, ouais, franchement. Belle ambiance. Bon, après, il faut rien acheter, hein, bien sûr, pour en profiter, il faut juste regarder. Il y a des vendeurs insistants, mais si on leur dit non, ils sont gentils, ils vont pas vous alpaguer tout le temps. Ouais. Non, franchement, c'est une belle découverte. Et puis, il y a beaucoup de fruits que vous ne retrouverez pas forcément sur le continent. En Europe. C'est vrai. Et vous pouvez goûter gratuitement, mais après, ils vous forceront forcément à acheter. Vente, non, c'est une expérience à faire. Oui, faites-le, on vous le conseille quand même de le faire parce que ça vaut le coup sur 1 heure. C'est sympa. Et surtout pour découvrir tous les produits que l'île a à vous offrir, c'est quelque chose à faire au niveau des fleurs, des fruits, des légumes, des épices. Oui, pour la découverte. Pour la découverte, c'est top. Même si c'est touristique. Alors, on a visité la vieille ville, plus précisément la rue où il y a pas mal de street art sur les portes des maisons des habitants. Donc c'est assez sympa, assez touristique quand même. Qu'est-ce que tu en as pensé, Lucas? J'ai beaucoup aimé, après beaucoup de monde, des personnes âgées. Oui, il y a beaucoup de personnes âgées par rapport à l'agent touristique jeune. Donc on pense qu'ils sont plutôt sur les sentiers de randonnée. Ouais, les jeunes ils sont en rando à mon avis. Mais sinon c'était très sympathique. Bon, les gens s'arrêtaient beaucoup pour prendre des photos, bon, même nous. Et maintenant nous allons nous diriger vers la mer qui se trouve juste là.
C'est ici qu'on vivra quand on sera retraité. Alors le bord de mer n'est pas très joli. Et en plus, il y a d'énormes bateaux là, de croisière anglais qui attendent, donc c'est pas très beau. Mais ça a quand même son charme parce que c'est typique à Madère. Alors juste derrière nous, ici, vous avez Le Sao... Merde, attends. Alors juste derrière nous, juste ici, vous avez... On a le Santiago Fort en portugais, forteresse de Santiago en français, fort construit au XVIIe siècle par les Portugais pour défendre Funchal contre les attaques de pirates. C'est un fort qui est tout jeune, qui est assez délabré et il est prévu qu'ils le reconstruisent dans les prochaines années. Donc on va aller le visiter là maintenant et puis on vous montrera quelques images juste après. On est au centre historique de Funchal. Il y a une église derrière nous, je vous la montre comme ça. C'est juste magnifique. Ah mais t'es là. Ah, ouais, tu t'es fait alpaguer. Qu'est-ce qu'elle achète? Elles sont trop belles les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles? Ah, regarde. Vous dites ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'ai une question d'ordre existentiel pour tous les copains des copines. Est-ce que ça vous arrive souvent d'attendre vos copines qui font leurs achats? C'est très cliché mais je vois tout le temps des hommes qui attendent leurs femmes à l'extérieur des magasins de souvenirs, c'est assez drôle. Donc là j'attends Chania qui s'est pris 2 paires de boucles d'oreilles. Elle va vous les montrer à l'image à mon avis. Alors qu'est-ce qu'elle a acheté? J'ai acheté des boucles d'oreilles
bouteille comme celle-ci, que j'avais trouvée à Porto, mais que je ne retrouvais plus parce que malheureusement, ils faisaient trop de construction. Donc ils avaient tout rasé, et, enfin bref. C'était compliqué de trouver les marchands de ces petites boucles d'oreilles que j'aime beaucoup. Donc le prix, il a changé en fonction de le vendeur, c'est ça? Oui, il y a la dame qui m'a annoncé un prix plus élevé et le monsieur m'a annoncé un prix plus bas. Donc écoutez, j'ai acheté avec le vendeur, le monsieur. Je pense qu'il devait te trouver mignonne et après quand je suis arrivé, il a dit merde, elle est déjà accompagnée. Bon, en tous les cas, si t'es contente, c'est le principal. Du coup, on s'est arrêté à Casa Bolo do Caco. C'est une institution à Funchal. Et on n'a pas pu s'asseoir parce qu'il y avait trop de monde, on a pris à emporter. Donc là, on est dans la chambre parce qu'il pleut. Chania, Qu'est-ce que tu as pris? Dis-moi. du coup, moi j'ai pris bœuf, bacon. Donc c'est bœuf, bacon, salade, tomate et fromage. Avec le pain Bolo do Caco, avec le pain à patate douce. Ça a l'air super bon. Et toi, t'as pris? Alors moi j'ai pris avec la viande de porc au vin et à l'ail, donc c'est une spécialité également de Madère. Donc je ne sais pas si on vous l'a expliqué hier, mais le pain Bolo do Caco, du coup c'est un pain à base de farine classique et patate douce qui est du coup réduite en purée et ensuite mélangée avec la farine, des œufs et de l'eau. Bon appétit à vous. Bonne dégustation à tout le monde. Du coup, là, on se dirige vers le Blandy's Wine Lodge. C'est un établissement où il y a des chambres. Et en fait, c'est un domaine viticole où ils font leur propre vin de Madère. Donc, je vous fais des images. La visite dure 45 minutes. Et à la fin, il y a une dégustation avec 2 verres de vin de Madère. Et on vous fait un débrief juste après. Il a acheté ce bâtiment en 1838. Ce bâtiment du 1838 pour la propre consommation. Mais comme il n'a jamais arrêté la fermentation de le vin, après 2 ou 3 semaines, c'est clair que peut-être vous pensez que nous avons beaucoup de vignes, mais en total, Blandy's avait seulement 6 hectares de vignes. 1% du raisin qu'on récolte chaque année, Tinta-Negra représente 80%. Il existe beaucoup de Tinta-Negra à l'île du Madère et cette cépage, vous avez déjà regardé les vignes, mais les vignes en Madère sont plantées au système du pergola. Comme on dit en portugais, plantar, du année par année. Et la qualité de le raisin, c'est une chose qu'on n'a jamais contrôle, c'est la naturalesse. Quand il y a le raisin avec un mix, Alors, on vous retrouve devant la cathédrale de Funchal, la C de Funchal, juste ici. Et pour vous faire aussi un débrief de Blandy's Wine Lodge. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'est un vin totalement différent de ce qu'on connaît. Il y a eu pas mal d'informations. Bon, la guide a été un peu rapide sur les explications, mais c'était tout de même très intéressant. On a appris pas mal de choses, notamment sur la consommation du vin, sa production, etc. Et on a eu droit à une dégustation à la fin de la visite. Du coup, on s'est assis avec un couple de retraités normands, donc on a bien parlé et c'était plutôt sympa. Et puis le vin de Madère est plutôt pas mal.
Assez alcoolisé, mais plutôt pas mal. Ouais, je suis assez d'accord avec Chania. Les explications, elles étaient assez brèves, mais on a eu quand même, c'était quand même assez plaisant parce qu'elle parlait bien français, la guide. Oui. Et on a payé 15 € pour cette visite de environ 1 heure. Bon, c'était un peu moins de 1 heure quand même. Ils expliquent, ouais, c'est 45 minutes de visite et ensuite il y a le temps que vous voulez pour la dégustation. Il y a 2 verres de vin de Madère qui sont inclus. Le premier vin, c'est un vin de 5 ans d'âge et le deuxième vin, c'est un vin de 7 ans d'âge. Oui. Celui de 7 ans d'âge est meilleur quand même. Ouais, je suis d'accord. Et elle explique en fait tout le processus de vinification. Elle va expliquer les différents cépages et ensuite il y a tout un musée sur l'histoire de Blandy, de la compagnie. Donc je vous conseille quand même d'y aller. C'est à faire par curiosité, je dirais. Si vous connaissez pas. C'est surtout pour la culture aussi, pour vraiment connaître ce qu'est exactement le vin de Madère, parce que dit comme ça, on pense que ça peut ressembler au Porto, alors que pas du tout. Et puis voilà. C'est pas très connu en France. Nous on connaissait pas. Moi j'en avais goûté une seule fois. Mais ouais, allez-y quand même rien que pour goûter les 2 verres de vin. Hein. Franchement, on vous le conseille, honnêtement. Et la dégustation en direct de notre petite sucrerie Bolo des Mels, Bolo des semblable à Mels. du pain d'épices. Donc c'est gâteau de miel, originaire de Madère. Et du coup c'est comme ça. Donc là on peut voir que la pâte est vraiment comme le pain d'épices et apparemment c'est beaucoup plus moelleux. Voilà, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est comme du pain d'épices. Il est beaucoup plus fondant et moins marqué en termes d'épices. C'est plus comme si on avait rajouté juste du miel et de la cannelle, enfin un peu moins de cannelle. Il y a moins d'épices que dans le vrai pain d'épices. Mais c'est vraiment un gâteau de miel de Madère. Alors, vous ne me connaissez pas encore très bien, mais plus les vidéos avanceront, plus vous saurez que je suis beaucoup plus salé que sucré, mais je vais quand même faire l'effort. Et il n'a pas le pain d'épices. J'aime pas le pain d'épices. Assez sec. Alors que moi j'ai dit le contraire. Après c'est une question de goût, hein. Faut goûter de toute façon tout ce qu'on connaît pas. On part dans un esprit, il faut goûter les choses. En vrai goûter, parce que ça vaut le coup. Et j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi des noix à l'intérieur, de l'amande et des raisins secs je pense. Donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on a pris là? On s'est arrêté dans un petit bar là. Ça est la pancha. Donc en fait ils sont spécialisés dans la pancha, dans tous les cocktails de Madère. Et moi j'ai pris le Nikita, donc à base de glace d'ananas, jus d'ananas, ananas mixé. Ensuite ils rajoutent de la bière blanche ou alors parfois du vin blanc également. Mais en général c'est avec de la bière blanche. Donc j'ai jamais goûté, mais je vais goûter aujourd'hui. Et moi j'ai pris maracuya, c'est fruit de la passion. Voilà. Chin à tous, santé. Du coup moi j'ai pris une pancha régionale. Pancha maracuja, c'est fruit de la passion. La pancha c'est l'eau de vie de sucre de canne distillé avec sucre, citron
les fruits de la passion. Il faut savoir qu'il y a deux types d'aguardente, mais celui qui est fait pour les ponchas, c'est l'aguardente de sucre de canne. Et ensuite, il y a l'aguardente avec les peaux des raisins écrasés. Donc c'est très différent et qui est vieilli après dans les fûts de chêne portugais. Je ferai un petit cours après sur l'aguardente. C'est assez compliqué à comprendre. En tout cas, santé.